Bonjour à tous. Aujourd'hui, un rapide entraînement à la dissertation à partir d'un sujet consacré à Victor Hugo et qui pose la question de l'ancrage autobiographique des contemplations. Ce sujet, le voici. Dans la préface, Victor Hugo écrit, à propos des contemplations, « Une destinée est écrite là, jour à jour, invitant le lecteur à considérer le recueil comme une autobiographie. Votre lecture du recueil et éventuellement de poèmes en lien avec le parcours Les Mémoires d'une âme permet-elle de conclure à une poésie relevant du biographique ? Puisque l'on est face à une dissertation, vous le savez, le premier travail, c'est d'interroger le sujet et d'interroger en particulier les mots les plus importants de celui-ci. Ici, évidemment, le mot le plus important, c'est le mot autobiographie. L'autobiographie, c'est une œuvre en prose. Et là, tout de suite, on sait que ça coince puisque Contemplations sont une œuvre en vers. L'autobiographie, c'est aussi une œuvre dans laquelle un auteur, qui est aussi le narrateur et le personnage principal, retrace son existence a posteriori. Il s'agit donc d'un récit rétrospectif. Ici, Victor Hugo dit bien « je », et c'est un auteur qui donc va être le narrateur, si tant est qu'on puisse parler de narrateur dans un recueil poétique, et le personnage principal de son recueil. Mais le jeu, c'est aussi un jeu de convention dans les pièces lyriques. Quand Victor Hugo met en scène des pièces amoureuses en particulier, dans les premiers livres des Contemplations, on voit bien que ce jeu, c'est un jeu qui n'est pas forcément celui de l'auteur, mais un jeu d'emprunt, un jeu universel, pourrait-on dire. Victor Hugo retrace bien son existence dans les Contemplations et il inclut notamment des biographèmes dans sa poésie. On a des références à Léopoldine, on a des lieux dont on sait que Victor Hugo les a fréquentés, les a habités, on a des dates dont on sait qu'elles sont importantes pour Victor Hugo, mais certaines pièces sont aussi tout à fait décorrélées de tout lien avec le poète. Enfin, les Contemplations portent bien un regard rétrospectif sur les choses, c'est-à-dire qu'on se situe bien dans une poésie qui est écrite a posteriori. Donc vous voyez que quand je fais le point sur l'autobiographie et les Contemplations, je vois qu'à la fois il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'autobiographique dans les Contemplations, mais qu'il y a aussi des éléments qui ne sont pas en lien avec l'autobiographie. À partir de là, je vais pouvoir effectivement, à partir de là, je peux formuler une problématique. Et ma problématique, ce sera la suivante. Les Contemplations sont-elles une œuvre dans laquelle Hugo parle de la vie de Hugo? Est-ce que les Contemplations sont une œuvre centrée sur son auteur et sur son existence? Dans l'introduction, je prendrai soin d'évacuer immédiatement la question des vers et de la prose en disant que peut-être simplement Victor Hugo innove en proposant une autobiographie en vers et il ferait en quelque sorte un récit fragmenté de son existence. Une fois que j'ai ma problématique, je construis le plan. La problématique telle qu'elle est formulée ici appelle un plan dialectique, c'est-à-dire un plan qui va s'organiser de la façon suivante. Oui, néanmoins, je dirais plutôt. Oui, ce sera donc un axe qui va défendre le fait que Contemplation est une œuvre qui parle de son auteur. Pour le prouver, je vais tout d'abord montrer que c'est une œuvre qui reprend des éléments connus de la vie de Victor Hugo, avec en premier lieu, bien entendu, la mort de la fille, et en second lieu, je dirais qu'il s'agit d'une œuvre construite comme un récit dans lequel Victor Hugo part de l'enfance pour aller jusqu'à la vieillesse, et j'évoquerai les différents livres qui composent le recueil. Néanmoins, les Contemplations est aussi une œuvre qui n'est pas entièrement centrée sur Victor Hugo. La preuve en est, c'est une œuvre lyrique dans laquelle le jeu peut aussi être un jeu d'emprunt, un jeu universel, notamment dans les pièces amoureuses qui sont un peu des jeux littéraires auxquels se livre Victor Hugo et auxquels bien d'autres auteurs avant lui et après lui se sont livrés et se livreront encore. Deuxième argument que j'emploierai, c'est le fait qu'il s'agit aussi d'une œuvre argumentative qui prend la défense des plus faibles et, ce faisant, elle n'est pas centrée sur Victor Hugo, mais bien au contraire sur ceux à qui il donne la parole parce qu'ils ne l'ont pas. Et mon troisième axe, le fameux « je dirais plutôt » qui est toujours le plus difficile à trouver, serait ici « je dirais plutôt que
Les Contemplations est une œuvre humano-biographique. Évidemment, le mot n'existe pas, hein, c'est un néologisme, un peu un clin d'œil que je fais ici. Plutôt qu'autobiographique, c'est finalement la vie de tout homme qu'entend raconter Victor Hugo. Premier argument, c'est une œuvre dans laquelle chacun doit pouvoir se reconnaître. Et le fait que l'expérience de Victor Hugo finalement n'est qu'un exemple parmi toutes les expériences, Victor Hugo nous livre sa vie comme un exemple possible d'une vie humaine parmi tant d'autres. Et deuxièmement, je vais évidemment faire référence à la préface avec la volonté affirmée de Victor Hugo d'offrir à ses lecteurs un jeu qui est universel, partant du principe que tout homme entretient avec ses congénères des liens extrêmement forts, insensés qui croient que je ne suis pas toi. Voilà donc mon plan construit. Évidemment, il me faudrait rechercher des extraits un peu précis pour illustrer chacun de mes arguments, des citations que j'aurais retenues par cœur, mais aussi des références un peu plus larges, c'est-à-dire des références à la structure de l'œuvre, des références aux choses récurrentes dans l'œuvre, notamment quand j'évoque la structure dans le deuxième argument de mon grand 1, ou bien dans le premier argument de mon deuxième axe, lorsque j'évoque l'œuvre lyrique, ou encore dans le premier argument de mon troisième axe, où je vais montrer que cette œuvre, en fait, essaie de retracer toutes les émotions que peut ressentir un homme, toutes les situations qu'il peut rencontrer, homme étant ici à entendre évidemment au sens de être appartenant à l'espèce humaine et non pas bien entendu au sens de mâle. J'en ai terminé maintenant avec cette courte séance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.